tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un peu de temps devant moi parce que les enfants sont avec leur papa pour la journée et là ça y est, je sors de cette période intense de travail sur YouTube, le challenge est terminé, je vais reprendre mon petit rythme, mes petites habitudes, notamment prendre le temps de cuisiner parce que ça me manquait trop. Donc là l'idée c'est de préparer des repas pour qu'on ait de quoi manger du lundi au vendredi et que je sois donc plus tranquille et plus sereine pour les soirs de cette semaine. J'adore faire ça, surtout en ce moment, en hiver. On est plus souvent à la maison et voilà, je trouve ça agréable de prendre le temps de cuisiner tranquillement chez soi, bien au chaud. Et justement, pour m'aider à m'organiser, je vais cuisiner aujourd'hui en partie avec HelloFresh. Donc je dis en partie parce que je vais préparer 2 recettes HelloFresh. Et après, comme le titre de la vidéo l'indique, c'est du batch cooking. Donc je vais faire cuire indépendamment des féculents, style pâtes, riz, semoule, des légumes. Et on pourra combiner tout ça un petit peu chaque soir de la semaine en fonction de ce qu'on a envie de manger. Je voulais vraiment déjà faire 2 recettes avec HelloFresh parce que j'adore, mais j'aime vraiment trop cette marque, le concept, la qualité des produits et ça faisait des mois et des mois et des mois que je voulais travailler avec eux, donc j'avais trop hâte de vous filmer enfin cette vidéo et je crois que c'est littéralement la collab qui me réjouit le plus tellement j'aime HelloFresh. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois, notamment sur Instagram mais aussi sur YouTube parce qu'en fait je suis déjà moi-même cliente chez eux depuis des années, donc je commande vraiment à titre personnel en temps normal et justement il y a 2 périodes dans l'année où j'aime particulièrement commander. En janvier pour reprendre de bonnes habitudes, cuisiner plus à la maison, surtout après les fêtes, et en septembre à la rentrée quand tout est un peu plus speed avec les enfants, les inscriptions, les rendez-vous, les fournitures scolaires, reprendre un rythme après l'été, etc. Vous connaissez. Du coup c'est parti, je vais ouvrir ça et vous montrer toutes les recettes que j'ai sélectionnées. Là, j'ai ma petite enveloppe qui contient les fiches recettes. Je vais vous montrer, elles sont tellement appétissantes. En fait, je trouve que la seule contrainte, c'est de réussir à se décider pour savoir quelle recette on va préparer en premier, tellement elle donne tout envie. Celle-là, je vais la faire aujourd'hui, c'est sûr. Je ferme un petit peu le rideau parce que ça fait un contre-jour à la caméra, j'ai peur que vous voyez mal. Et donc c'est celle-ci que je vais préparer en premier. C'est un bol de patates douces avec pain pita, pois chiches, houmous épicé. Ça a l'air tellement bon. Comme ça je la prépare et comme il est encore tôt, j'en mangerai déjà une portion à midi. Et aujourd'hui je vais préparer aussi celle-ci, Rajma Makhani. Ça m'a l'air indien, non? Je l'ai peut-être hyper mal prononcé et si ça se trouve c'est pas du tout indien, donc si vous savez vous me direz. C'est des haricots noirs avec une crème parfumée à l'aneth, il y a un pain naan, des noix de cajou et dedans on va mettre des carottes, oignons, un peu de gingembre. En fait ce que j'aime trop aussi avec HelloFresh c'est que je trouve que ça donne des idées, ça redonne de l'inspiration et c'est pour ça que j'aime bien commander en hiver. Parce que souvent, c'est vrai que je suis moins inspirée pour les repas l'hiver parce que déjà, il y a moins de fruits et légumes et c'est pas mes préférés. En plus, moi, j'adore tout ce qui est légumes du soleil, fruits d'été et tout. Et puis, au bout d'un moment, on n'a plus d'idées. Alors que vous voyez, rien que les 2 recettes que je viens de vous présenter, c'est des choses auxquelles j'aurais pas spécialement pensé moi-même. Et ça varie vraiment dans une période où on est assez limité en termes de choix pour les fruits et légumes. Donc moi j'ai pris quasiment que des recettes végétariennes, à part une que je vais faire pour mon père. C'est un curry rouge façon thaï au lieu et au riz. Si vous mangez de la viande et du poisson, il y a vraiment beaucoup de choix et justement même en tant que végétarienne, je trouve toujours mon bonheur parce que je crois qu'il y a au moins chaque semaine une dizaine de recettes végétariennes qui sont proposées. Alors que là, voilà, au total, il y a plus de 45 nouvelles recettes par semaine. Donc vous trouverez forcément votre bonheur, j'en suis sûre. J'ai pris un risotto de couscous perlé, pesto et mozza avec des épinards, des amandes, ça a l'air hyper bon aussi. Et pour finir, donc j'ai pris une tarte rustique aux chèvres et oignons confits. Et pour accompagner, on va faire une petite salade à base de jeunes pousses, de concombres, vinaigrette, il y a des noix, pareil pour un petit repas du soir. Je trouve ça hyper cool. Donc comme vous le voyez, j'ai plusieurs sacs craft devant moi. Et en fait, dans chaque sac craft, j'ai les ingrédients nécessaires pour la préparation d'une des recettes que j'ai choisies.
Donc c'est hyper pratique, vous pouvez les ranger comme ça directement dans le frigo. Vous avez juste à sortir le petit sac qui correspond à la recette. Il y a les justes quantités en fonction du nombre de personnes que vous avez sélectionné au moment de la commande. On se prend pas la tête avec des pesées, à sortir 36 trucs du frigo, des placards. Niveau gain de temps et d'énergie, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'on n'a pas spécialement envie de réfléchir et de se prendre la tête après une journée de travail. Ce que vous pouvez faire aussi, si par exemple vous êtes deux, c'est commander des quantités pour 4. Comme ça, vous avez soit des restes pour le lendemain midi pour amener au travail, soit des restes pour le lendemain soir. Et ça vous permet de cuisiner seulement une fois sur deux. Vous savez que le lendemain soir, en rentrant, vous avez les restes de la veille. Donc voilà, si jamais ça vous tente, j'ai un code qui vous permet d'avoir les repas à moins de 3 € par personne sur votre première box. Et en plus, le dessert HelloFresh est offert à vie. Donc moi, pour cette semaine, j'ai choisi les tartelettes caramel au beurre salé. Il y a d'autres desserts disponibles aussi. Par exemple, pour ma prochaine box, je vais choisir les fondants au chocolat parce que là, j'avais hésité entre les deux. Franchement, j'ai l'impression que l'hiver dure depuis une éternité, alors qu'on est seulement début janvier et que cette saison vient juste de commencer. Les journées sont plus courtes, il fait nuit plus tôt, les fêtes sont déjà passées, c'est le moment où on va rentrer dans la phase où on a moins d'énergie, parfois il y a le moral qui chute un petit peu aussi. On languit déjà le printemps, mais c'est pas grave, tant que j'ai mon dessert HelloFresh à vie, moi ça me va, c'est réconfortant, on se fait plaisir. Donc mon code, c'est le code Mathilde Dessert, je vous laisse toutes les infos et le lien juste en dessous, en haut de la description. Et c'est parti, on passe maintenant en cuisine. Je suis dégoûtée, je l'ai taché mon tablier. En fait, j'avais pas vu, je l'ai fait tourner sans détachant. Voilà le résultat. Mais je vais retenter un lavage avec du détachant. En plus, au pire des cas, je crois que c'est en lin et coton. Donc je peux le faire tourner à 60 s'il faut, ça partira. Je désespère pas. Du coup, j'ai posé mes petits ingrédients ici. Donc je vais commencer. Ah oui, je vais aller me chercher l'iPad pour me mettre vraiment bien. Je vous transmets aussi la recette. Comme ça, si vous voulez la reproduire chez vous, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, au niveau des fiches recettes, moi, ce que je fais à chaque fois que je commande une box, c'est que je les garde dans une pochette. Donc vous pouvez mettre aussi dans un porte-vue. Mais mes préférés, ouais, je les conserve pour pouvoir les reproduire, quoi. Comme vous venez de le voir, j'ai coupé les patates douces en dés, les oignons en 8, j'ai mélangé tout ça avec de l'huile d'olive, sel, poivre, épices et j'ai enfourné pour 20 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer au Thermomix un flan aux œufs ou œufs au lait. Et en fait, je vais pouvoir faire cuire ça à la vapeur directement dans le panier cuisson. Parce que d'habitude, je fais cuire ça au four. Sauf que mon four, comme vous le savez, la vitre est cassée au niveau de la porte, donc je peux plus m'en servir. Donc voilà, je vais faire cuire ça au Thermomix. Et puis, je vous mettrai le lien de la recette en description. Comme ça, je fais du salé, mais je fais aussi un petit dessert. Alors, pour commencer, je fais chauffer du lait entier avec un peu d'eau de fleur d'oranger. On peut mettre aussi une gousse de vanille ou même laisser nature. En même temps, je continuais la recette à base de patates douces. Donc là, c'était le moment d'ajouter mes pois chiches, à nouveau un petit filet d'huile d'olive, mélanger le tout et continuer à faire rôtir à peu près 5-10 minutes, il me semble. J'en profite dès le début de la vidéo pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo justement dimanche prochain, donc le 18 janvier. Je fais une petite pause bien méritée je pense et on se retrouve dès le week-end suivant. Et en fait c'est à partir du week-end suivant
que les vidéos seront désormais publiées tous les samedis matins à 10h plutôt que le dimanche à 14h. Je trouvais que c'était plus sympa pour vous parce que ça vous laisse comme ça tout le week-end ou presque pour trouver un moment pour regarder la vidéo. Et j'ai déjà eu des retours de personnes qui auraient aimé pouvoir regarder la vidéo le dimanche matin en prenant leur petit déjeuner tranquille, posé devant la télé ou en pliant ou repassant le linge, vous voyez. Et c'est vrai qu'en fait le dimanche à 14h, ça laisse peu de marge avant la fin du week-end pour trouver un moment pour regarder la vidéo. Alors que si je publie dès le samedi matin 10h, vous pouvez regarder soit dans la matinée, l'après-midi, le soir, le lendemain matin. Donc voilà, on se retrouve le samedi 24 janvier à 10h pour la prochaine vidéo. Ensuite, j'ai préparé un caramel pour mes petits ramequins d'œufs au lait. Donc pour ça, je mets du sucre en poudre, un tout petit filet d'eau et surtout, je fais chauffer donc sur feu moyen à peu près, mais surtout sans mélanger, tant que c'est pas devenu un petit peu ambré au niveau de la couleur. Et après, surtout, on ne mélange pas avec une cuillère, on remue la casserole comme vous venez de me voir le faire. On laisse colorer encore un petit peu et on retire du feu. J'ai mis le lait de côté pour qu'il tiédisse un peu après l'avoir fait chauffer. Et après qu'il était un peu tiédi, j'ai mis 6 œufs dans le bol du Thermomix avec du sucre. Comme d'habitude, les quantités seront en description. Maintenant, je vais pouvoir ajouter le lait tiédi dans le bol avec les œufs. Et on va mélanger pendant 15 secondes. Et là, c'est déjà prêt, donc je vais verser la préparation dans les ramequins. Et là, je vais les faire cuire à la vapeur. Donc mode Varoma, apparemment c'est à peu près une demi-heure. J'ai jamais testé. On va voir ce que ça donne. Donc normalement avec 1 litre de lait et 6 œufs, je fais 8 petits pots. Sauf que là, il n'y en a que 7 qui rentrent. J'ai utilisé les pots en verre de ma yaourtière. Et du coup, je les ai vraiment remplis à ras-bord pour que ça puisse rentrer. Mais sinon, normalement, j'en fais 8. Et même ce que je fais habituellement, c'est que je fais directement dans un grand plat. Comme ça, je mets au four et je me casse pas la tête à faire des petites portions individuelles, même si c'est bien aussi. Pendant la cuisson, j'ai terminé la préparation de mon bol patates douces, houmous, pita et compagnie. I was always the one to find myself lost in all conversations, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck, I kept on playing my part. Allez, je me pose manger un peu. Je vous dis, je prends le temps aujourd'hui. Là, je me suis cuisiné mon petit plat. J'ai envie de goûter, voir ce que ça donne. Pain pita, j'adore. Houmous, labné et tout, j'aime trop. Donc, je fais une petite pause, 15 minutes. Je vais mettre un petit truc à regarder. Au niveau des œufs au lait, ça finit de cuire. Donc après, je vais passer à la deuxième recette à l'eau fraîche. Et au final, j'ai trop envie de faire parce que j'ai envie de manger ça ce soir, la tarte feuilletée, la chèvre, oignon. Donc, je pense que je vais faire cette recette-là. Et donc après ça, j'ai commencé la préparation de la tarte aux oignons. I have been too self-involved, been protective of my feelings.
distance, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you... Là, j'ai enfourné la pâte feuilletée pour la faire cuire à blanc. Mais j'ai dû couper, vous voyez les bords, j'ai dû la faire rectangulaire pour que ça rentre dans le air fryer. Donc là, bah, c'est pas grave, avec le reste de la garniture, je ferai des petites tartes individuelles. Pendant que la pâte cuit, à peu près 10-15 minutes, je vais mélanger dans un bol la crème fraîche épaisse, sel, poivre, un petit peu de moutarde. Et c'est une crème qu'on étalera justement sur le fond de la pâte avant de disposer les oignons. Et je vais préparer aussi une petite salade avec des concombres. Of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall, and I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Donc là, j'ai directement enchaîné avec la préparation d'une soupe. Je fais revenir un oignon, je vais ajouter des carottes qui allaient vraiment finir par partir à la poubelle si je les utilisais pas. Donc elles étaient un peu abîmées. Je vais ajouter 2 petites pommes de terre. En fait, si je fais une soupe, c'est aussi, bon bah déjà pour qu'on ait des légumes en début de repas, comme ça c'est fait, ça passe bien. En fait, je vais faire comme une crème de légumes. Donc je vais revenir oignon, je vais ajouter carottes. Pareil, je fais revenir un petit peu. Je vais mettre un demi-cube de bouillon de légumes bio et j'ai des courgettes, un paquet entamé de courgettes en rondelles au congélateur, pareil, qu'il faut que j'utilise. Moi, ce que j'adore mettre dans les soupes, c'est du céleri. Et là, malheureusement, j'en avais pas, donc je vais mettre un petit peu de sel au céleri. Ça donne un petit goût sympa. Et voilà, ça me permet de ne pas jeter mes carottes, de passer mes courgettes. Les 2 pommes de terre, pareil, elles étaient toutes seules au fond de mon chariot, là, derrière la poubelle. Donc il fallait que je les passe. Et là, vous allez voir en fin de vidéo, je vais faire la cuisson des féculents, donc pâtes, riz et semoule. Et en fait, comme ça, le soir, on se prendra un petit bol de soupe. Après, ils choisiront un féculent. Et ce qui est cool, c'est que ça permet de varier. S'il y en a un qui a pas envie de manger du riz ce soir, bah c'est pas grave, il y a aussi des pâtes de cuite. Et je laisse le choix aux enfants aussi. Bah après, quand il restera que du riz, ils mangeront le riz, mais vous voyez. Donc comme ça, on a déjà légumes, féculents. Et par contre, tout ce qui est protéines, donc même si on est végétarien, je leur fais cuire soit des saucisses au air fryer, soit des nuggets. Mais ça, c'est vrai que c'est des choses que je fais pas cuire à l'avance. Je veux dire, les nuggets, c'est quand même meilleur quand ça sort du four, qu'ils sont encore chauds, croustillants. Donc en général, en protéines, c'est ça qu'ils ont. Parce que les steaks végétariens, ils les mangent pas trop. Mais saucisses, donc soit chipolata, soit merguez. Des fois des knackis végétales aussi. Et des nuggets, pareil, de temps en temps, je leur fais des cordons bleus aussi. Et des tranches style jambon. Sauf que c'est des tranches à base de légumineuses que je prends. Donc soit haricots rouges, pois chiches, lentilles corail, et il y en a d'autres qui font vraiment tranche façon jambon. Donc ça, bah pour le coup, ils les mangent froides, roulées, voilà. Enfin bref, les seules choses que je cuirai en dernière minute, ce sera saucisses et nuggets, et clairement, j'ai juste le paquet à ouvrir, mettre dans le air fryer, donc ça me prend 30 secondes, c'est pour ça que bah, je le fais pas là, quoi. Donc là, je vais terminer la crème de légumes, et ensuite, j'enchaîne avec la cuisson des féculents, et puis bah, ce sera tout bon, en fait, déjà. Donc je suis plutôt contente et fière de moi.
Voilà, la soupe c'est fait. Comme je vous disais juste avant, je passe maintenant à la cuisson des féculents. Donc j'ai commencé par le riz, je le fais toujours cuire au Thermomix. Alors là, je me suis même pas cassé la tête à le rincer après la soupe. Au pire, ça donne un petit goût un peu bouillon de légumes. J'avais pas de temps à perdre. Et donc là, pour finir, je vais lancer la cuisson des pâtes, faire chauffer un petit peu d'eau aussi pour faire de la semoule. Comme ça, on aura nos 3 féculents avec le riz qu'on a fait juste avant. Et après, je mets tout dans des boîtes de conservation. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'est une bonne chose de faite. Je suis tranquille pendant quelques jours en ce qui concerne les repas. Donc c'est cool, ça me fera gagner un petit peu de temps à chaque fois en fin de journée. Je vous montrerai les autres recettes HelloFresh dans la semaine sur Instagram pour les personnes qui me suivent là-bas. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comme je vous le disais au début, il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain, donc le 18 décembre. Je fais une petite pause bien méritée, mais on se retrouve dès le week-end du samedi 24. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.